Après 4 ans de travaux, inauguration en Suisse du nouveau musée d'ethnographie de Genève, le MEG, c'est la une francophone aujourd'hui. Et avant d'en parler avec notre invité en direct de Genève, une visite de ce nouveau musée d'ethnographie de Genève. Au total, 7200 mètres carrés pour accueillir toutes les cultures des 5 continents et une superbe bibliothèque de 45 000 ouvrages. Après 4 ans de travaux, visite guidée avec Delphine Gignora et Dominique Charton. Une pagode asiatique, un diamant aux 1000 éclats ou une grande tenture tressée. Le nouveau bâtiment du musée d'ethnographie laisse libre cours à l'imagination. Au dernier étage, la lumière jaillit de partout. Alors voilà, ici vous vous trouvez dans la bibliothèque Marie-Madeleine Lancou, ce très bel espace de la bibliothèque qui détient 45 000 monographies, dont à peu près 9 000 sont disponibles ici en libre accès, au tout public, toute la semaine. Des livres, mais aussi de la musique et du film que vous pouvez consulter sur place ou bien emprunter et emmener à la maison. En descendant les 5 étages, la lumière fait place à la matière. Et c'est sous la terre que se cachent les plus beaux joyaux. 2000 m² de salles d'exposition dédiées aux objets des 5 continents. Des objets privés de lumière durant les 4 ans de travaux qui retournent enfin sous les feux des projecteurs. Alors là, nous nous trouvons dans l'introduction de la collection permanente où nous exposons une 50aine de pièces qui ont un caractère historique et qui parlent de l'histoire des collections ethnographiques à Genève et qui se trouvent en opposition avec une œuvre tout à fait contemporaine de l'artiste Ange Leccia qui s'intitule Mère et qui offre une opposition nature-culture, opposition chère à la réflexion anthropologique. Des espaces noirs qui offrent une liberté maximale à la scénographie. Tout ici est modulable. 1200 objets sont mis en valeur parmi les 80 000 qui constituent la collection du musée. Dans la salle voisine, l'exposition temporaire. Pour l'inaugurer, ce sont les rois du Pérou précolombien qui brillent de mille feux. Alors avec nous en duplex de Genève, le directeur du MEG, donc le musée d'ethnographie de Genève, Boris Vastio. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors d'abord un mot, on l'a vu dans le reportage, ce magnifique musée, un mot sur l'architecture. C'est un bâtiment, on l'a vu en grande partie souterrain, mais adaptable en fonction des installations ou des expositions que vous les allez proposer au public. Alors tout à fait, c'est vraiment un outil moderne qui correspond parfaitement à notre programme, aussi bien pour les expositions que pour l'accueil dans les bibliothèques, mais aussi pour l'organisation de spectacles et d'autres activités publiques. Alors on l'a dit, c'est le musée de la diversité des cultures sur les 5 continents. C'est un peu, on peut dire, le musée du Quai Branly de Genève. Si l'on veut, à cette différence que dans notre musée, nous avons aussi des collections européennes, et notamment suisses, des collections donc du monde entier, y compris de notre propre culture. Quelle est la philosophie de ce musée? C'est de montrer les cultures des 5 continents, de tout ce qui fait l'histoire, la richesse de la diversité dans le monde? Alors effectivement, notre collection n'a d'égal que la diversité culturelle genevoise et donc c'est offrir au public genevois et à nos visiteurs un regard sur le monde, un regard sur les cultures, une initiation aussi aux cultures visuelles de notre planète, culture actuelle et historique, mais aussi inviter les visiteurs à réfléchir sur d'autres modes de vivre en société, sur d'autres régimes de valeurs et peut-être apprendre à prendre plus de temps pour relativiser et penser aux questions de la culture. Vous venez de le dire, c'est aussi un musée vivant avec des spectacles, des concerts, des lieux d'échange. Ça veut dire que vous allez vous intéresser aux diversités d'hier, mais aussi à celles d'aujourd'hui, en Suisse. Alors certainement, et justement donc ce nouvel écrin, ce nouveau bâtiment avec les salles de spectacle, l'auditorium et différents espaces qui nous sont aujourd'hui disponibles nous permettent de recevoir beaucoup plus d'artistes pour des performances de la musique, de la danse, mais aussi de la littérature orale qui bat son plein d'ailleurs en ce moment au musée. Ouais. Donc pouvoir renouer avec les créateurs actuels, les contemporains pour un programme finalement beaucoup plus riche qui vient en complément des expositions. Merci Boris Vastio. Encore un mot. Vous nous rappelez l'adresse, c'est facile à trouver si on vient à Genève? C'est très facile, c'est le quartier de la Jonction, en plein milieu, 65 boulevard Karl Vogt. Merci beaucoup, merci d'avoir été en direct avec nous depuis Genève. Merci.